Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaiterais bien bonne rentrée tout ça, sauf que en fait nous sommes en décembre, donc je crois que j'ai un petit peu de retard. Oupsie. Mais bon, le plus important c'est qu'aujourd'hui je suis là. Et vu que c'est le dernier mois de l'année, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit récap de tout ce qui s'est passé sur YouTube cette année. Donc en fait les tendances YouTube 2018. Donc par tendance je veux dire ces vidéos, ces titres de vidéos que genre vous avez vu apparaître une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 5, puis 10, puis 20. Et donc voilà quoi. Donc du coup on va commencer avec ce qui est arrivé en janvier. J'ai trié plus ou moins par ordre chronologique par rapport au pic de tendance, enfin au moment où vraiment la vidéo elle a explosé, tu la voyais partout quoi. Et si je regarde vers là, c'est pas j'ai une feuille avec toutes les tendances parce que j'ai pas une mémoire surhumaine, donc voilà. On a commencé l'année avec un petit buzz, ouais parce que il y a des petits buzz, des moyens buzz et des gros. Et donc c'était le je réagis au style de mes abonnés. Donc en fait les youtubeurs ils demandaient à leurs abonnés de leur envoyer des photos sur Instagram ou quoi. Et en fait ils jugeaient leur style ou genre ils le notaient ou quoi, voilà. Je pense que le titre parle de lui-même. Donc pour continuer dans la mode, ensuite il y a eu l'apparition du anti-haul. Donc le anti-haul c'est quoi? Le haul c'est quand tu présentes ce que tu as acheté, et du coup le anti-haul c'est quand tu présentes ce que tu n'achèteras jamais. Je vous mettrai de toute façon des miniatures un peu à droite, un peu à gauche pour que ça vous retape dans le cerveau. Ah ouais c'est vrai, il y a eu ça et tout. Ensuite on continue encore dans la mode avec ce que j'ai commandé vs ce que j'ai reçu, donc qui est un haul. Mais en gros, au lieu de juste tu présentes tes habits ou juste haul plus trial, tu présentes tes habits et en plus tu les essaies, là genre en fait tu compares avec l'image sur le site internet pour voir si c'est conforme à la photo en fait. Et ça j'ai trouvé que c'était vachement intéressant parce que c'est vrai que parfois il y a des sites qui vous prennent vachement pour des cons quand même. Hein. Parce que on te dit tu vas recevoir une robe rouge avec des fleurs, on t'envoie un truc bleu avec des palmiers, donc à un moment, pas prendre des gens pour des idiots. Donc bon concept. Alors là on arrive avec un des gros buzz de l'année, c'est je reproduis le tuto maquillage de X personnes. Où j'essayais de reproduire le tuto, où je copie, je machin, je sais, bon bref les titres c'est pas toujours les mêmes, mais voilà. Donc du coup c'était quoi le principe? C'est que tu suivais le tuto de X personnes, donc j'ai vu beaucoup passer de Nikki Tutorials je crois. Et il y avait pas mal de gens qui reprenaient sa nanas aussi. Et donc voilà, donc tu regardes la vidéo du tuto et en même temps tu essayes de reproduire le make-up. Et il y en avait de partout, vraiment. Il y a un jour je suis rentrée chez moi, mon fil d'actu, t'avais 10 vidéos, c'était ça. En mode ok. Ensuite aussi grosse tendance de l'année c'était le X personnes fait mon shopping. Donc pareil le titre parle de lui-même, hein, c'est ah oui quand je dis X personnes ça veut dire tu remplaces par qui tu veux, hein, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton copain, ta copine, ta meilleure amie, ta mamie, qui tu veux. Et donc voilà, et du coup c'était la personne de ton choix, par exemple ta soeur, qui allait faire ton shopping à ta place, ensuite tu ouvrais et tu donnais ton avis sur les habits, si ça te correspond pas. Ensuite, on repart sur un petit buzz, hein, parce que forcément on peut pas avoir que des grosses tendances. Et c'était donc le je juge au crush. Donc ça pareil, c'était genre les youtubeurs, ils vous demandaient d'envoyer des photos de vos crushs. Et il est jugé, noté. Après, alors là, donc on arrive vers avril-mai et il y a une nouvelle fonctionnalité Instagram qui est apparue, qui est la fonctionnalité sondage. Et donc ça a fait du renouveau dans les vidéos parce qu'il y a plein de vidéos qui se basaient sur cette fonctionnalité d'Instagram que je trouve vraiment pas mal d'ailleurs. Donc voilà. Et la première qui est sortie c'est mes abonnés Instagram choisissent mon make-up. Donc du coup dans les sondages ils demandaient par exemple je sais pas moi palette A, palette B, couleur A, couleur B. Et donc en gros ils se maquillaient en fonction du choix de leurs abonnés Instagram. Voilà. Donc plutôt pas mal comme concept je trouve. Ensuite moyen buzz je dirais, petit buzz je sais pas trop. C'est parce que cette vidéo je l'ai pas du tout regardée parce que ça m'intéresse pas. C'est j'ai acheté des objets gratuits sur Wish. Sur Wish. Donc parce qu'en gros sur Wish il y a des articles gratuits. Ah et d'ailleurs petite annonce, c'est totalement une arnaque. Enfin c'est pas une arnaque mais c'est publicité mensongère.
publicité mensongère parce que en gros sur Wish il y a des articles qui sont soi-disant gratuits, sauf que et tu payes que les frais de port. Sauf que en fait par exemple tu vas avoir une coque de téléphone qui de base va coûter 4 euros. Et là en gros ils vont te la vendre à 0 euros, mais tu vas avoir 4 euros de frais de port. Alors que normalement genre t'aurais eu tu aurais payé ta coque 4 euros avec pas de frais de port. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais en gros le prix du produit est inclus dans les frais de port que tu vas payer, donc il est absolument pas gratuit, c'est un peu totalement même un attrape-couillon. Donc vous le laissez pas avoir parce que les trucs comme ça c'est légal, mais vous le laissez pas avoir par les trucs comme ça. Ensuite là pareil on est sur grosse tendance de l'année, je vous avais pas pu passer à côté, c'était vers juin que ça a apparu à peu près. Et donc c'est le fameux mukbang, ça se dit comme ça, mukbang je crois. Bon je crois que ça se dit comme ça. Et donc en fait ça qu'est-ce que c'est en gros tu bouffes, notamment de la malbouffe. Enfin perso j'ai jamais vu personne faire un mukbang en mangeant une salade, après ça doit exister. Et en même temps tu racontes ta vie. Donc je sais que ça il y a plein de gens qui aiment pas du tout parce que ils supportent pas que les gens y parlent en mangeant en fait. Mais voilà, ça c'est clairement c'est les goûts, les préférences de chacun. Ensuite, là il y a eu un concept qui a été lancé par Laurette. Et c'est le je fais mon shopping à l'aveugle. Par contre pour cette vidéo là j'ai un truc à dire. Ce concept de base je le trouvais super intéressant parce qu'en fait elle avait fait ça pour voir si en fait en choisissant ses habits à l'aveugle elle allait trouver des articles sur lesquels en temps normal elle ne se serait jamais retournée, qui au final allaient vachement lui convenir. Donc je trouvais que le concept de base c'était super intéressant. Et après il y a d'autres gens qui l'ont repris mais juste en mode pour rigoler, donc voilà. Ensuite alors là on arrive sur the buzz de l'année. Donc là c'est impossible que tu sois passé à côté, c'est pas possible. Il y en a eu de partout, tout type de catégorie de youtubeurs confondus, tout le monde a fait cette vidéo. Et donc c'est encore une fois basé sur le sondage Instagram, le vous contrôlez ma vie pendant une journée. Donc c'est quoi pour... Enfin c'est pas possible que vous soyez pas tombé au moins sur une vidéo comme ça, mais bon. Le concept c'est quoi? C'est en gros tu vas faire des sondages Insta où tu vas demander à tes abonnés de choisir ce que tu vas faire. Par exemple je sais pas, aller à la boulangerie pour prendre un pain au chocolat ou te faire des crêpes. Je sais mon exemple est un petit peu pourri mais je pense que vous avez compris le concept. Et donc c'était ça tout au long de la journée en fait. Est-ce que je vais au casino? Est-ce que je vais faire mes courses au casino? Est-ce que je vais faire mes courses, mes achats chez Zara? Et voilà, et ce concept, je l'ai trouvé grave bien. Il a commencé à apparaître vers fin mai, mais c'est vrai que c'est pendant l'été qu'il y a tout le monde qui s'est mis à le faire en fait. Et ouais, moi je pense clairement que c'est le concept de l'année qui m'a le plus plu. Parce que les vidéos, ils étaient grave tout diversifiés par rapport à qui les faisait et tout. Et je sais pas, je l'ai trouvé grave sympa. Ensuite, il y a eu l'apparition, c'est un concept qui existait déjà, mais perso moi je le voyais... Enfin à part sur genre David Lafarge et Miji Rachi, je voyais personne qui le faisait. C'est le premier prix vs Mark Challenge. Le but en fait c'est que l'autre il devine si le produit que tu lui as fait goûter c'est le produit de marque ou le produit premier prix. Ensuite il y a eu le je m'observe au microscope. Donc ça c'est quoi en fait? C'est les youtubeurs qui s'achetaient des petits microscopes comme ça à peu près, que tu relis à ton ordinateur je crois, et en fait tu vois directement sur l'écran ce qui se passe, ce que voit le microscope en fait. Et je trouvais ça grave intéressant. Alors ça pareil, je sais qu'il y a des gens mais ça les dégoûte au plus haut point hein, de voir ta peau en zoomé et tout ça, mais moi je kiffais le concept. Enfin je sais pas, je trouvais ça grave intéressant. Et du coup aussi tu pouvais voir par exemple les effets du make-up sur ta peau. Après alors là on arrive sur le tag de l'année. Parce que je crois qu'il n'y en a eu qu'un pendant cette année et je trouve ça relativement dommage. Parce que moi les tags c'est quelque chose que j'ai mes tarpins et il n'y en a plus. Genre il y en a 1-2 par an. Donc cette année on a eu le Crazy Girlfriend. Donc les gens ils appelaient pas trop leurs vidéos comme ça, ils appelaient plus mon mec petit, mon mec a le droit, machin. En gros ça te posait des questions pour savoir si ton gars... Enfin si t'acceptais que ton gars fasse ci ou ça, genre est-ce que si t'acceptais que... Par exemple un exemple de question que ton gars il danse avec une autre meuf en boîte ou voilà des trucs comme ça. Donc je trouve ça vachement dommage qu'il y a de moins en moins de tags, parce que je sais qu'il y a des gens qui critiquent tarpin les tags, qui disent oui c'est des vidéos nulles et tout, il n'y a aucun travail derrière.
Mais moi perso, me caler sur mon lit et regarder une meuf qui répond à des questions, bah je sais pas, je trouve ça grave posé. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de réinstaurer les tags sur YouTube et ben, j'espère qu'ils vont y arriver. J'espère le retour des tags pour 2019, vraiment. Ensuite, on a eu le, encore une fois basé sur les sondages Insta, le selon vous, j'ai déjà. C'est les abonnés qui doivent déduire si tu as déjà fait ci ou si tu as déjà fait ça, et donc toi, ben, tu réponds en fait, hein, tu dis si effectivement ils ont raison ou si ils ont tort. Ensuite, encore une fois, un concept basé sur le sondage Insta, hein, je vous l'ai dit, hein, ça vraiment, ça a fait du renouveau sur YouTube cette année. Et donc là, c'est mes abonnés font mon shopping. Donc pareil, toujours le même principe, hein, je sais pas, t'es dans Zara, t'as 2 pantalons, t'as un rouge, un bleu, tu demandes à tes abonnés lequel t'achètes. Ou tu demandes à tes abonnés si t'achètes ou pas. Et donc voilà. Pareil, encore une fois, le concept, enfin franchement je trouve que c'est pas mal cool de faire participer les abonnés dans les vidéos, donc je trouve que c'est cool comme concept. Donc là on arrive à la fin les amis, on arrive dans les vidéos de octobre, novembre, décembre. Et donc la première que j'ai mise c'est, pareil vous n'avez pas pu la rater, je réagis à des vidéos TikTok. Donc TikTok, en fait TikTok c'est anciennement Musical.ly, parce qu'en fait Musical.ly a été racheté par TikTok qui était un concurrent japonais de Musical.ly, une histoire comme ça. Et ils ont fait archi de la promo, du coup ça fait que vous avez bouffé du TikTok de partout. Alors on arrive sur la dernière tendance de l'année. Donc encore une fois vous n'avez pas pu la louper parce que je pense que c'est la deuxième plus grosse tendance de l'année. Et donc évidemment c'est le My Unpopular Opinion. Donc du coup qu'est-ce que c'est? Mais après honnêtement si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'avais jamais vu passer des vidéos My Unpopular Opinion, à moins que ça fait 2 mois que tu habites dans une caverne, je vois pas trop comment c'est possible. Mais donc les My Unpopular Opinion, qu'est-ce que c'est? En gros tu donnes ton avis qui diffère par rapport à l'avis populaire. Donc en gros tu dis ce que tu aimes et que la majorité des gens n'aiment pas, et ce que tu n'aimes pas et que la majorité des gens aiment. Tout le monde a fait cette vidéo. Et d'ailleurs ça nous emmène à la dernière tendance qui est en train d'émerger là maintenant tout de suite au moment où je vous parle, qui découle de celle-là. Et en fait c'est le vos unpopular opinion ou le je réagis à vos unpopular opinion. Donc c'est le même principe sauf qu'au lieu que ce soit le youtubeur qui parle de ses unpopular opinion, en fait il va réagir aux unpopular opinion de ses abonnés. Donc voilà, c'était la dernière tendance que j'ai notée sur ma feuille. Donc j'espère que j'en ai pas oublié parce que j'ai quand même bossé pas mal de temps dessus pour essayer de faire le tour de ce qui s'est passé sur YouTube cette année. Donc bon, après on n'est pas à l'abri de 1 ou 2 oublis, donc de toute façon on peut pas tout voir non plus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu ou diverti ou occupé durant le nombre de minutes qu'elle a duré. Sur ce, ben je vous dis pas encore joyeuses fêtes, joyeux Noël, machin je sais pas quoi, parce que je vais revenir avant la fin de l'année, si. De toute façon maintenant je l'ai dit, je suis obligée. Mais en tout cas, ben, en attendant, je vous embrasse très fort et ben, du coup je vous retrouve bientôt. Et voilà. Et sur ce, ben, moi je vais réviser parce que je suis quand même censée être en période de révision, donc voilà. D'ailleurs bon courage hein, à tous ceux qui s'apprêtent à passer leur partiel, hein, tous dans la même merde clairement. Donc voilà, du coup je m'en vais parce qu'il faut que je bosse. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt. Bisous!